Que se passe-t-il après la mort? Non, alors la Gemara on a vu ça hier, je résume un petit peu. On a vu qu'il y a Dieu nous a mis sur terre pour faire des missions. On a des missions à faire. En fonction de comment on remplit ces missions, ben Hachem réattribue les cartes, les possibilités, les occasions, les potentiels. Et donc il y a des moments, il y a des moments de bilan, comme dans la comptabilité. Il y a des moments de c'est vrai que c'est. Alors, on a vu avant qu'il y a des avis qui disent que c'est chaque minute, il y a des avis qui disent chaque jour, il y a des avis qui disent c'est une fois par an. Donc, il y en a qui disent que c'est au fait, Pessah, Shavuot, Sukkot. En tout cas, voilà, c'est tout en même temps, oui. Et forcément, il y aura des moments où il y a plus de bilan et plus d'attribution des crédits pour l'année à venir ou la suite de la vie que certains autres moments. Donc, en particulier, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le Nouvel An. Et donc, ça va être le contrôle continu pour les universitaires. Contrôle continu, tous les ans, Hachem fait un bilan. Alors, en fait, faut pas imaginer qu'Hachem, il est là, il regarde, c'est automatique. D'accord? Tout est automatique, ça veut dire, on est connecté, maintenant on comprend ça. On est connecté, toutes les données, elles vont au fur et à mesure. Et il y a des, comment on appelle ça? On pourrait comprendre maintenant, hein, avec l'algorithme et tout se fait automatiquement. Il n'y a pas Hachem qui est là, je punis celui-là, je récompense celui-là, je fais ci, je fais ça. C'est Hachem a mis dans le monde, de la même façon que dans le monde matériel, on voit dans les végétaux, les animaux, les astres, c'est une complexité inimaginable. Hein, comme un grand scientifique a dit, on est allé très très loin, mais même une patte de mouche, on peut pas encore on peut pas reconstituer une vraie patte de mouche, d'accord? On peut faire des micro-drones, mais pas une mouche, oui? Bon. Donc, de la même façon que dans l'infinité du monde matériel, Yvan, Raphaël, dans l'infinité du monde matériel, on voit c'est une complexité qui dépasse tout entendement, même la plus grande high-tech. Dans le monde spirituel aussi, c'est comme ça. Il y a des fonctionnements spirituels extrêmement poussés qui nous dépassent totalement. Et c'est le cas ici. Tout ce qu'on voit ici dans l'Agmara, c'est vraiment des trucs de début, quoi. C'est des petites idées comme ça, que ça se passe comme ci, comme ça, que le jugement c'est là-dessus, etc. C'est vraiment des petites indications de base, mais évidemment, la vraie Hazak, mais la vraie profondeur. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. La vraie profondeur des jugements. Ah ouais, merci. La vraie profondeur de ces jugements, c'est pas vrai ça? Je pense. Comment tu sais? Je sens qu'il n'y a pas de beurre. Mais ça brille comme du beurre. Ah ouais. Enfin, pendant 6 mois, je dois faire une carte. La vraie profondeur de la vraie profondeur des jugements, elle nous échappe. Donc c'est juste des petites indications. Ok. Donc maintenant, on est qu'il y a 3 jugements. Il y a 3 grands jugements. Il y a tous les ans. Ensuite, il y a à la fin d'une vie, sachant qu'il y a plusieurs vies. Donc il y aura un cumul aussi de ces jugements-là. À la fin d'une vie. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le jugement du Din Agadol. David, Yvan. Et là, c'est Johan. Le Din Agadol, c'est quoi? C'est à la fin de toutes les vies. À la fin de toutes les vies, ça, c'est au moment de ce qu'on appelle Triatametim, quand voilà, tout le monde est passé sur les milliers d'années. Ensuite, Akadosh Baruch Hu va arrêter ce monde tel qu'on le connaît dans sa forme matérielle, et on va partir pour un monde plus spirituel. Il y aura aussi un monde matériel, mais beaucoup plus spirituel. Il n'y a plus des Serara, il n'y a plus de cochons, etc. Amen. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, comme on a dit, tous ces jugements-là, ils sont automatiques. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est là avec un bâton ou avec une carotte. En fait, comme les Français disent, comment on fait son lit, on se couche. Elle est simple. Si tu fais ton lit au carré bien propre, tout et tout, tu dors dans un bon lit au carré bien propre. Si tu laisses le lit en bazar comme ça, tu rentres le soir, ta femme n'a pas fait le lit, tu dors dans un lit en bazar. C'est-à-dire qu'en fait, chacun, il fait son monde. Comme on a dit également, ce qu'on appelle le Gan Eden, ce qu'on appelle le paradis, ce qu'on appelle tout ça, avec des images, c'est pas un endroit. C'est pas un endroit, c'est toute mon intériorité spirituelle dans laquelle, après, je la rejoins, c'est tout. Là, je suis dans un monde matériel. Ben, là où je mets mes priorités,
Si mes priorités, c'est uniquement manger, dormir, football, je sais pas quoi, etc., hein, ça n'empêche pas, hein, je veux dire, on le fait aussi. Mais si c'est ma priorité, c'est le but de toute ma vie, tout le reste, c'est que des moyens pour ça, ben, après, l'éternité, ce sera ça. Je vais jouer au football tout le temps, d'accord? Il y en a qui ça dérange pas, hein, je veux dire. Voilà. Si par contre, moi, ma priorité, c'est le spirituel, et que tout ce que je fais sur Terre, on va dire dans une certaine mesure, hein, forcément des niveaux, c'est pour le spirituel, ben, quand on arrive là-haut, on vit dans tout ce spirituel dans lequel on a évolué, pour lequel on a travaillé, on a vécu, on a tout fait. On a tout fait pour ça. Donc là, c'est ce qu'on quelqu'un il va avoir un Olam de ouf. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour remettre un peu dans l'intro. Et maintenant, on est dans ces, on va dire, vraiment pour dire quelques idées que le Talmud nous donne, pour essayer de concrétiser un petit peu ça, pour nous motiver un petit peu à faire des efforts. Alors, on avait vu hier que ça se jouait, évidemment, il y a énormément de sous-catégories, mais qu'en gros, il y a 3 catégories. Il y a les tzadikim, c'est ceux qui ont la moyenne. On demande que la moyenne, on ne demande pas du 20 sur 20. Il y a les Rishaim, c'est ceux qui n'ont pas la moyenne, donc moins de 10 sur 20. Évidemment, chaque année, ça peut s'ajuster, chaque vie, ça peut s'ajuster, etc. Et puis, il y a les Bénonymes, c'est ceux qui sont à 10 sur 20. Bon, nous, on s'est placé dans les 10 sur 20, gentiment, hein, on est quand même un petit peu, je ne sais pas si c'est prétentieux ou pas, non, on espère, c'est normal quand même. On s'est placé là-dedans. Pourquoi? Parce que, alors, et évidemment, on avait la fameuse question, je suis sûr que Sacha, tu l'as, qui est, mais comment il y a, en fait, la plupart des gens sont à 10 sur 20. Comment c'est possible que tout le monde soit à 10 sur 20? C'est 10,001, ça y est, t'as plus de la moyenne, 9,99, on est en dessous. Alors on avait dit pourquoi? Parce que voilà, en fait, alors déjà dans la même catégorie, celui qui a fait juste une seule chose. voilà, en fait, c'est que c'est pas comme une dictée où tu partes à 20 sur 20 et à chaque faute tu as moins 2, moins 1, etc. C'est pas comme ça. Ça veut dire que pour chaque personne, ça va être pondéré avec des tas de paramètres en fonction de son background, en fonction de là où il est né, en fonction de l'éducation qu'il a reçue, de la ville où il est, du pays où il est. Et donc, certaines personnes, par exemple, vont faire un truc de rien du tout je veux dire, dans un certain milieu, avec un certain background, ça casse pas des briques, mais pour lui, il est monté sur l'Everest. Et donc, c'est pour ça que ça va être très pondéré selon la personne. C'est pour ça qu'en général, on est tous sur ce qu'on appelle la ligne de front. Vous connaissez en météo la ligne de front? Météo, ligne de front. La ligne de front, c'est là où il pleut. Ça veut dire que en météo, vous avez l'anticyclone, c'est là où il fait beau, et la dépression, c'est là où il fait nuageux. Et le contact des deux, c'est là où l'anticyclone et la ligne de front jouent à gagne terrain. Et c'est là où il pleut. Parce qu'il y a l'air chaud, l'air froid, et là il pleut. Donc nous, en général, on est là-dessus. Ça veut dire qu'il y a des trucs, j'y pense même pas. Donc ça dépendra des personnes. Pour quelqu'un qui n'a pas grandi dedans, qui n'a pas l'habitude, pour lui, je veux dire, ça va être, je sais pas moi, de faire Kippour. Pour lui, faire Kippour, c'est sur sa ligne de front. Chaque année, il se bat pour faire Kippour. Et j'ai fait, je fais pas, à quoi ça sert, et qui me dit que c'est quand même 24 heures de jeûne, etc. Puis je vais à la synagogue, je comprends rien, etc. Donc pour lui, c'est sa ligne de front. Maintenant, imaginez quelqu'un qui a grandi dedans, qui habite à Bnei-Brak ou je sais pas, à Jérusalem, il n'y a pas de ligne de front sur Kippour. Sa ligne de front sur Kippour, ça va être est-ce que je dors 6 heures ou 4 heures la nuit? Est-ce que j'étudie 2 heures pendant la nuit de Kippour? Il va être sur des trucs comme ça que nous on connaît même pas. Enfin, je parle pour moi. Oui. Donc chacun va placer sa ligne de front, c'est là où il se bat. Il y a des domaines où il se battra même pas. Donc par exemple, je reprends le premier exemple. C'est quelqu'un Shabbat, il y pense même pas. Ça commence pas. Non, je sais même pas faire Shabbat, c'est pas la peine. Donc c'est pas du tout dans ses côtés dépression, on va dire. Et par contre, il y a des choses peut-être qu'il a acquis. Il y a des gens, par exemple, toujours reprendre ce premier cas. Moi, j'ai connu quelqu'un, il faisait que Kippour et il mangeait pas de viande. Voilà, parce qu'il veut pas manger de la viande pas cachère. Et pour pas s'embrouiller au travail avec les voisins, il a dit végétarien. On connaît plusieurs comme ça. Du coup, ça y est, ça c'est acquis.
C'est acquis. Il est tout... Ah, voilà, bravo Yvan. Oh là là, comment je t'ai senti. Alors, tu es le troisième que je connais comme ça. Les deux autres, c'est des grosses têtes. Hein. Il y en a un, c'est un très grand chercheur, un des plus grands chercheurs mondiaux avec qui j'ai travaillé. Théo. Hein? Théo. Non, non, non. Peut-être je peux dire son nom, parce que de toute façon, hein? Moïse, voilà. Un Tunisien. Bon, s'il est de ce monde, il a plus de 100 ans, peut-être. Et l'autre, je vais pas dire qui c'est, parce que c'est dans ma famille. Voilà. Donc, voilà, ben ça c'est acquis. Il n'est pas tenté, il n'y a pas. D'accord? De la même façon que Raphaël n'est pas tenté sur ces magnifiques croissants et viennoiseries. Donc, n'hésitez pas, venez le matin étudier avec nous. Voilà, publicité, voilà. Voilà, donc il y a des domaines où ça commence pas, dans le mauvais sens du terme, ça veut dire j'essaye même pas, c'est trop dur pour moi, j'y pense pas. Il y a des domaines où c'est acquis, et il y a des domaines où on se bat. Et c'est pour ça qu'on va souvent être à 10 sur 20, parce qu'en fait, c'est là que tout va se jouer. Ok, voilà. Et évidemment, et donc quand on gagne du terrain, alors on va peut-être passer à 12, mais après on revient à 10, parce que ça y est, ça c'est acquis, ça, ouais, on redistribue les cartes. Mais c'est un meilleur 10. C'est un meilleur 10, exactement. Bravo Raphaël. Bravo, c'est ça. Alors, on est dans la Gemara maintenant à peu près là. Ici, Okay. Amar Abitzrak. C'est au début de la ligne, ouais. Baravine. Amar Abitzrak Baravine. Alors là, on repart sur les fameux bénonymes. Ah, Yvan a craqué. Ah, tu as bien fait. Alors, ça viendra. Alors, Amar Abitzrak Baravine. Donc là, on repart sur les bénonymes, on a dit. Ouais. Voilà. C'est marqué Oufneem domine les choulés, Gdera. Leur visage, Pénéem, ouais, domé c'est semblable. Les choulés, choul. La choul, c'est du yiddish, c'est l'école, school, ouais, mais c'est la synagogue en code. Mais ici, choulé, c'est le fond. C'est le fond. Le fond de la Gdera, le fond d'une marmite. Comment est le fond d'une marmite? Alors, on parle d'une marmite en Jerez, voilà, c'est une marmite en argile, ouais, oui, ça existait, je sais pas, ouais, en terre cuite, voilà, exactement, terre cuite, voilà, et on l'a cuit sur le feu, sur le charbon, sur le... Ça a une sale tête, quoi, le fond. Ouais, c'est un peu black, oh, voilà. Ça veut dire c'est noir, noir, on peut pas faire plus noir que ça. Donc la Gemara, voilà, quand elle veut dire quelque chose de très très noir, elle dit le fond d'une marmite, ok? Pas le fond à l'intérieur, le fond à l'extérieur, évidemment. Le fond à l'extérieur? Ouais, à l'extérieur, oui, à l'extérieur. C'est en contact avec le feu. Quoi. Avec le bois, t'as vu, donc nous quand on fait du bivouac, là, on a la petite casserole, là, on la met sur le feu, c'est de la suite, tu peux écrire avec, voilà. Et donc ça, c'est quoi? Voilà, alors ça, c'est les gens qui sont au Guéhinom. C'est une image, évidemment, hein, pour se dire que il faut éviter. Alors ça, on parle de qui? On parle des bénonymes qui font un très rapide passage au Guéhinom. Tchik-tchak. D'accord? Juste pour une petite purification. Mais quand même, ça laisse des traces apparemment. Ouais. Ça veut dire, alors c'est une image. C'est pour dire que même si quelqu'un, il va devoir passer par cette étape spirituelle qui a pour but, on décrit avec des tas de choses, voilà, mais ça a pour but de purifier la personne. Alors le Rav Dessler, il dit c'est quoi le Guéhinom? On donne des tas d'images, voilà, comme ça là, mais en vérité, il dit le Ikar, c'est quoi? C'est le regret. C'est un regret, c'est tout. Imagine quelqu'un qui est passé à côté de l'occasion de sa vie. Imagine quelqu'un, je sais pas moi, toute sa vie, il a vécu, il y avait sa femme qui était juste à côté, il aurait dû avoir 5 enfants magnifiques, il aurait dû avoir tel travail, il aurait dû avoir cette maison. Et puis pour X raisons, il est passé à côté de tout ça. Et alors, s'il ne le sait jamais, c'est pas grave. Mais imagine que, bon, évidemment, ce serait
c'est un cas un peu théorique parce qu'en général on ne le sait pas. Mais imaginons que quelqu'un il le saurait à la fin de sa vie, ou peut-être pourquoi pas, ça peut arriver dans la vie réelle, que quelqu'un comprend qu'il est passé à côté de ça. Ah ben ça me fait penser au fameux film là. Ah ouais, il y a, comment il s'appelle? Uriel Jamais Kadosh. vous avez parlé des films. Non, alors j'ai Aujourd'hui, pas. c'est encore spécial. C'est spécial, spécial. C'est parce qu'il y a beaucoup de croissants aujourd'hui. Voilà. Beaucoup de croissants. En fait, c'est Uriel Kadosh. Uriel, je te fais une dédicace. Donc, c'est un jeune rave qui est venu faire un cours une fois à Olami Saint-Mandé, au local pour les jeunes. Et il a basé son cours sur un film que je n'ai pas vu, mais il a raconté le film pendant au moins 10 minutes. Et le film, c'est quoi? Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un bonhomme, en fait, qui a vécu sa vie uniquement pour la réussite, genre Manhattan, New York. Ah oui, Tu connais? Il a réussi dans les affaires, il s'est éclaté. avec Nicolas Cage. Ah ouais? Continue, Voilà. vas-y. Tu aides-moi alors. Mm. Et en fait, je sais pas comment ça marche le truc, mais à un moment, je sais plus, il rêve ou je sais pas comment. En fait, il va voir. Ouais. Non, il va rentrer dans la vie qu'il aurait dû avoir. Voilà. Et C'est ça? il est clochard, il est. Non, Hein? à la base, il avait cartonné dans une tour à Manhattan. Ouais. En fin de compte, il devient agriculteur avec la première femme qu'il aurait dû avoir, et il voit tout ce qui lui est. Voilà. Il voit ses enfants, il voit sa Ouais. femme, il voit sa vie. Mais c'est le film. Et il vit ça. Tu connais ce Ouais, film? mais c'est Moi, un je l'ai vieux pas film, vu. au vidéoclub, qu'on est- Ah, il faut envoyer-moi le lien. Ouais. C'est pas très smooth. Hein. Ah bon? Non, je rigole, ça va. Il y a, il y a- il y a Et des Nicolas scènes. Cage vit Ouais. rêver, je sais pas. Et donc, et en Vous m'avez fait, rêvé hein, et en fait, le problème, c'est que il s'habitue à cette vie, et puis il est comme un fou, quoi. C'est-à-dire, c'est la vie qu'il aurait voulu avoir, et il réalise. Et après, je sais plus, j'ai pas vu, on le remet dans la vie d'avant. Et là, il veut pas. Il veut pas. Et là, il regrette. Voilà. Alors, Je vais vous le dire. alors, on va pas spoiler plus. On va pas dire comment ça se finit. Je sais même pas comment ça se finit, d'ailleurs. Je ne sais pas comment ça se finit. Alors, en tout cas, voilà. Donc, imaginez, on dit que c'est ça. Que quand quelqu'un, que quand quelqu'un, il va arriver là-haut, alors en fait, il va voir tout ce qu'Hachem avait prévu pour lui. Et là, en fait, le Gehinnom, tout ce qu'on décrit, voilà, le visage noir, Faliman, voilà. Tout ce qu'on décrit là, sous des images souvent de brûlure. Pourquoi on décrit avec du feu, avec des flammes, la chaleur, tout ça et tout? Pourquoi? Parce que le regret, ça brûle, le regret. Ça, c'est sûr que Le regret, ça brûle, le remords. Quand quelqu'un il passe à côté de un truc en or, une affaire en or, un machin, ça s'est joué à 2 minutes et tout. Hein? Ouais, je sais, Raphaël. Dans l'immobilier, c'est compliqué. Ouais, j'avais perdu le ticket de l'euro million. Ah, oh purée. Voilà. Donc, c'est ça le game. En tout cas, on revient ici. Amar Rava, Veineu mi Shapire, Shapire bne Mechosa. Et maintenant, ils sont. Alors, ça veut dire quoi? Ineu, ceux-là, ils sont mi Shapire, Shapire bne Mechosa. Bne Mechosa, c'est un endroit. Comment on va traduire ça? C'est de l'araméen. C'est une ville qui s'appelle Mechouza. Et l'endroit de Mechouza, c'est un endroit où les gens ont beaucoup de oneg, de plaisir, et ils sont shmenim. C'est une, je sais pas comment on va dire, Côte d'Azur, je sais pas. C'est un endroit, on va dire, très matériel, ouais. Las Vegas. Je sais pas, voilà. Et Shapir, ça veut dire Mieux. Ouais, mieux, magnifique, chapeau. Moi, je retiens Shapir, chapeau. Ça veut dire que, voilà, que ces personnes-là, Umi Karian, Bne Geinom. Et on les appelle des Bne Geinom. Ça veut dire quoi? Tout le kiff, c'est le Gehinnom, en fait, on va kiffer. Non. Alors, donc, je trouve l'explication. Vemata minamotorojome yafim, avalachar motam. Ah, oui, voilà. En fait, on parle de personnes qui ont mis toute leur vie dans le monde matériel. Donc, forcément, éventuellement, ils ont kiffé. Ça réussit pas à tout le monde, hein. Mais
qu'à la fin, ils vont, hélas, avoir ce regret, parce que c'est pas forcément ceux qui, au fond de leur cœur, au fond de leur, de leur neshama, de leur âme, c'est pas forcément ce qu'ils recherchaient, ce qu'ils voulaient. Donc c'est vraiment cette histoire-là qui est dans ce film-là. Vous Je l'avez regarde vu, ici. Non, je l'ai pas vu. il est visible. Hein. C'est visible? Bon. Je l'ai vu il y a 20 ans. Oh, raï. Quel kiff. Ouais, super. Ça, Ok. On reprend la Gemara. Amar Mar. Bet Hillel Omrim. Alors, nous, on avait vu qu'il y avait plusieurs chitotes sur la portée de ces jugements-là. On a vu Bet Shammai, qui est une école un peu plus stricte, où c'était un peu plus strict. Et on avait eu Bet Hillel qui disait que Hachem nous jugeait avec énormément de miséricorde. Ce qui nous permettait de comprendre que ben voilà, que c'est pour ça qu'on est tous là, quoi. Parce qu'Hachem est très 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 miséricordieux avec nous. Et on avait cité aussi, je crois que c'est de Rav Dessler, que en vérité, si on voulait faire un compte exact, donnant, qu'est-ce qu'on mérite, qu'est-ce qu'on reçoit, on ne mériterait même pas les rayons du soleil. Donc les croissants, on oublie, le reste aussi. Donc juste les rayons du soleil, on n'a pas assez de quoi les payer dans la vie. On parle de quelqu'un qui ferait super religieux, hein, je parle, qui ferait tout bien, et même avec ça, il n'aurait pas de quoi payer que les rayons du soleil. Donc tout le reste, c'est cadeau. Donc on est dans des... Voilà. Et effectivement, c'est ce que dit Hillel, Bet Hillel, il dit « Verav chesed » qu'Hachem, il est grandement bonté. Ça veut dire « Maté klapli chesed » Akadosh Baruch Hu, il va... Alors on représente toujours le jugement comme une balance. D'ailleurs, le signe du zodiaque, ça vient de chez nous aussi, de Tishri, qui est le mois du Nouvel An, c'est la balance, n'est-ce pas? Chez tout le monde, hein, parce que ça a été repris de chez nous, dans le Talmud. Et donc, Hachem, il va, voilà, il met nos bêtises là, il met nos mérites là, et après, normalement, ça fait comme ça, ouais. Et à Kadosh Baruch Hu, il va gonfler nos mérites pour que ça se équilibre par rapport à nos bêtises. Évidemment, pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que sinon, ben déjà, le monde il s'arrête, premièrement. Et deuxièmement, parce que c'est vrai que faut reconnaître que il y a ce qu'on appelle l'Yetzerara. Ça veut dire, là j'ai écouté un shiur ce matin de Rav Ron Shaya par exemple, faut savoir que des fois, on est tous des redoublants. D'après la plupart, le Harizal, le Harizal, il a écrit, son Talmud, le Rav Chen Vital, a écrit 12 livres. Chaque livre s'appelle une porte, qui explique des choses très profondes du Zohar, de la Kabbale. Et entre autres, il y en a un, c'est sur la résurrection. Et on est tous des ultra redoublants, d'accord? Et en plus, on est des parcelles d'âme. Et donc, des fois, on a des tentations, mais énormes. Je veux dire, un pain au chocolat que tu peux pas, voilà, bon. Et des fois, c'est pas un pain au chocolat, voilà. Et rien que des fois, se lever le matin. Je regarde les jeunes. Non, toi, ça va. Mais quand on est jeune, il y a un gros tikkun à faire pendant un certain nombre d'années. Après, avec l'âge, en général, ça y est. Apparemment, on a fait le gros du boulot. C'est plus facile. Mais il y a des jeunes, je veux dire, s'il n'y a rien, ils se lèvent à 11h midi, mais normal, quoi. Et pour se lever à 9h, c'est la guerre, je veux dire, la guerre. Voilà, donc, et après, voilà, bon. Donc, chaque personne, Hachem, il sait qu'il y a ces forces-là. C'est des forces, des fois, qui dépassent l'être humain. Très, très fortes, voilà. Après, ben, comme on dit, on perd des fois une bataille, on perd pas la guerre. Ça veut dire qu'Hachem ne nous juge pas sur une fois. C'est pas un matin. C'est pas un pain au chocolat ou une pain au chocolat. Des fois, c'est sur le long terme. Sur le long terme. Comme on a vu aussi qu'Hachem, il nous juge qu'Hacher ou Sham, ça veut dire pour le négatif, même si Akadosh Baruch Hu est hors du temps. Donc il a une vue globale de notre vie. Mais même si on va faire des bêtises après,
il ne juge pas sur ses bêtises tant qu'on ne les a pas faites. Ok? Mais par contre, ça, je l'ai vu, ça c'est extraordinaire, c'est qu'Hachem parfois nous donne le crédit de ce qu'on va faire plus tard. Ouais. C'est-à-dire qu'il voit, c'est-à-dire des fois vous allez voir quelqu'un qui vit comme un... non, enfin, qui fait pas des choses bien, qui vit mal, mais Hachem qui voit le global, il voit qu'après ça va s'arranger. Donc du coup, il a ce crédit-là, donc il lui laisse le temps de s'arranger. Mais ça peut être aussi parce que... Alors que normalement, peut-être qu'il n'aurait pas mérité de continuer le game. Ouais. Ça pourrait pas être parce que quelqu'un justement qui se conduit super mal et qui a tout dans ce monde-là, c'est qu'on lui paye tout dans ce monde-là et qu'il aura rien dans le monde. Il y a des fois cette notion-là, mais des fois, Hachem le laisse continuer. On voit par exemple, bon, après on voit... Ça s'applique aux goyim, aux juifs, à tout le monde. Oui, ça s'applique à tout le monde, c'est pas que les juifs, même à des nations entières. On voit qu'Hachem, il y avait deux nations, il y a des nations qui ont disparu. Eh ben, la nation de Moab et de Ammon, c'est deux nations qui se sont très très mal comportées. Parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, et donc ils auraient dû disparaître. Mais comme il y avait Ruth et Naama qui devaient sortir de ce peuple-là, Hachem a laissé ce peuple-là. C'est-à-dire que même des fois, une personne va sauver toute une nation, parce qu'il y a une personne qui va sortir de ce peuple-là. Donc c'est du crédit sur ce qui va venir de bien. Voilà. Alors la Gemara demande, alors d'un côté on a dit que Hachem, il est Kulo Chesed. Alors la Gemara, elle ne va pas se gêner de voir s'il n'y a pas des contradictions. Est-ce que tous les versets de la Torah, parce que le but du Talmud, c'est de checker tout ce qui est Torah écrit. La Torah orale va checker tout ce qui est Torah écrit, de voir s'il y a des contradictions, des explications, etc. Donc là, on nous dit qu'Hachem, il est Kulo Chesed. Donc il est avec bonté, bonté, bonté. Tu fais 1, il te compte 200. Ok? Pourtant, il y a un autre verset. V actif, c'est marqué Ve'eveti et Ashlishit Baesh. Ve'eveti et Ashlishit Baesh. Je vais mot à mot amener le tiers dans le feu. Ça veut dire qu'apparemment il y a une grosse partie de la population, des Bénonim en particulier, c'est la troisième catégorie, on a dit, les Rechaïm, Sadikim et Bénonim, les moyens, average, qui vont passer dans le feu. Comme on a dit, le feu, le Gehinnom, c'est le regret. Alors, est-ce que ça c'est bonté finalement? Parce qu'Hachem on dit il est bonté. Il est bonté, il donne énormément, beaucoup plus que ce qu'on mérite. Alors comment ça se fait qu'on passe par le Gehinnom? Alors Gemara répond à Tam, Bepoché Israël Begoufan. Ah, alors ça c'est à cause d'une certaine faute qu'on appelle Poché Israël Begoufan. Mot à mot, ça veut dire des fauteurs, Poché, péché, ça a donné péché en français. Israël, on parle des Juifs. Begoufan, mot à mot, c'est dans leur corps. Bon, on a vu déjà un petit peu des définitions. Alors c'était quoi, vous vous souvenez? Poché, Israël Begoufan, qu'est-ce qu'on avait? C'était essentiellement conceptuel. Ça veut dire des gens qui... Alors attention, on ne parle pas parce que par ignorance ou parce qu'ils n'ont pas grandi dedans, ou parce qu'ils ont été influencés, mais qui vont remettre la Torah en question, dire que c'est n'importe quoi, que c'est des bêtises, que c'était inventé, et dénigrer les lieux de Torah ou les rabbanim, réformer les choses, détourner les gens, les faire fauter. Bon, c'est de l'activisme, anti-Torah, d'accord? Et basé, c'était surtout à l'époque où les gens avaient une conscience et qu'ils allaient, c'est essayer de défier Dieu, quoi. Hein. C'est pas juste comme ça par ignorance, je sais pas, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelait Posha Israël Begoufan. Ça veut dire on est en train de dire, c'est la catégorie des Bénonim. C'est marrant parce qu'on les met quand même dans les Bénonim. C'est la catégorie des gens qui se contentent pas de dire bon, j'y arrive pas, je suis pas persuadé, qui sait, je sais pas, j'ai pas l'habitude, etc. Mais qui sont militants, qui vont se consacrer du temps, de l'énergie pour aller contre. Ouais. Bon, t'y crois pas, je veux dire, pourquoi tu prends la tête à ceux qui y croient? Voilà.
Alors la Gemara, elle va quand même revenir là-dessus. Elle prend pas ça comme argent comptant. Elle dit attends. Poché Israël Begoufan. Mais Vea Amartale Let Leut Akana. Mais je comprends pas. On a dit que cette catégorie-là, elle est récupérable. Et là, tu es en train de dire que c'est dans la catégorie des gens qui font un passage au Guéhinom donc qui passent par cette phase de regret pour récupérer un level, un niveau spirituel et avoir droit à la vie éternelle. Donc, il faudrait savoir, ils sont récupérables ou ils ne sont pas récupérables. Alors, la Gemara répond qu'il est les utakana. Quand est-ce que cette catégorie-là n'est pas récupérable? Ouais, c'est berov avonot. C'est si c'est des personnes qui ont, non seulement ils sont militants anti, mais ils sont en plus, la majorité de leurs actions sont négatives. C'est intéressant, ça. Enfin intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être militants anti, malgré tout, ne pas avoir une majorité d'actions négatives. Parce que là, on dit que c'est ceux qui cumulent les deux. Ah ouais. Ils cumulent militants et en plus, ils ont une majorité d'actions négatives. Ouais. Alors, par contre, Acha, ici, c'est quoi cette catégorie de militants mais qui est récupérable? C'est quoi? C'est Mersa Avonot ou Mersa Srouyot. Ils sont moitié-moitié. On peut pas les récupérer, ceux-là? Ouais, ceux-là, ils sont moitié-moitié, en plus, ils moitié, proposent les gens. Ouais. Ceux-là, on peut, ceux-là. Et pourtant, non, ils sont... Oui, on peut pas. Ils sont moitié-moitié. Oui, ils sont récupérables. Ah, ceux qui passent par le Guéhinom, on a dit le regret, pour pouvoir avoir la vie éternelle. Donc il y a un tikkun, il y a une réparation possible. Oui. Alors, encore une fois, moitié-moitié. Comment on peut être moitié-moitié? Genre, tu lances une pièce, elle tombe sur la tranche. Ouais, en fonction du niveau. Alors, c'est ce qu'on a dit avant. Parce qu'il y a des pondérations, etc. Vet Baounami, Avon et Poché Israël Begoufan. Mais ils ont aussi ces fameuses fautes graves qu'on appelle Poché Israël Begoufan. Donc en fait, c'est des gens qui sont moitié-moitié, donc des bénonymes, mais dans leurs fautes, il y a ces fautes graves. Il y a ces fautes graves parce que c'est pas juste que ce qu'on appelle les fautes par trop de matérialité, d'appétit physique, etc. C'est des fautes de militants anti. Qui, a priori, si tu veux juste kiffer à Ibiza, va à Ibiza et je n'ai pas besoin d'aller militer, manger du cochon, faire des trucs, arrêter Kippour, etc. Empêcher les gens d'aller prier à Kippour. D'accord? Comme hélas, ça s'est des fois passé. Donc, c'est des gens, ils ont, dans leur moitié mauvaise, ils ont ces fautes graves. Oui. Et quand même, ils sont récupérables. Parce qu'ils sont moitié. Okay. Voilà. Et tout Benoni est récupérable quoi qu'elle arrive. Comment? Tout Benoni est récupérable. Voilà, exactement. Mais tout le monde est récupérable tout court, normalement, non? Alors après, là, ce qui resterait de pas récupérable, c'est quelqu'un qui est pas moitié-moitié et qui est poché Israël. Voilà. Voilà. Alors, l'osagialé des laves, ve'eveti et ashishit baesh. Veim lav berav chesed mate klapé chesed. Et donc, c'est pour ça que ces personnes-là, elles vont rentrer dans le cadre du verset qui dit qu'il y a un tiers qui passe à la marmite, mais ils sont aussi dans le cadre du verset qui dit qu'Hachem aussi, il va agir avec bonté, et donc il va les récupérer. Alors, je regarde, c'est une note ici. Il y a plein d'histoires où il y a des rachats qui ont fait beaucoup de fautes, et ils ont fait une seule bonne action et ils sont allés au Guéhinam grâce à ça, au Gan Eden grâce à ça. Oui, parce que voilà, parce qu'il y a des gens. Il n'y a pas d'histoire de. Akiva, non? Non. Oui, c'est lui qui est parti voir toutes les prostituées, qui s'est montré dos montagne et qui est arrêté de voir. C'était le bourreau de Rabbi Akiva, c'est pas ça l'histoire? Des histoires bizarres. Le bourreau, il a vu qu'il faisait le schéma et il s'est jeté dans le feu avec lui. Ah, ça c'est Rabbi Akiva, c'est pas Rabbi Akiva, oui. C'est Effectivement, il y a une histoire où un bourreau il s'est jeté dans le feu de celui qui brûlait. C'est qui brûlait. Voilà. Comment? Un des Dimantiens. Et quand il a sauté, il est monté au Gan Eden grâce à ça. Exactement, oui. Alors c'était un bourreau, c'est un gars qui a tué toute sa vie. Dans la Gemara Celui qu'on a roulé avec le Dourdae, Rabbi Dourdae.
Dourdaï, comment il s'appelait, c'est quelqu'un qui était allé voir toutes les prostituées du monde, etc., qui était un peu addict là-dessus, et à la fin il fait tchouva, et effectivement il rentre, il est mort en se mettant les mains. Voilà. Il est mort de tristesse. Donc il y a bien sûr, au final, il avait quand même une majorité de fautes du corps. Voilà. Parce qu'il y a des pondérations. Donc on dit que la mitzvah qu'il a fait, c'est comme dans la vie. Vaut 10 000 voilà, c'est comme dans la vie. Des fois, il y a des gens qui te font des trucs, des retournements de situation extraordinaires, et donc ça. Même dans le mauvais sens des fois. Il n'y avait pas un rave aussi connu qui était un grand rave qui a tout abandonné pour revenir. Oui. Tout à fait. Mais à la fin, il a eu le tikkun. Ses élèves l'ont. En fait, il a tout abandonné. Ah, ben c'était le rave de Rabbi Meir. Rabbi Meir, non? Voilà. Ah oui, il marchait, à un moment, il sortait de la ville, il a dit là, il faut que tu t'arrêtes parce que. C'est Elisha Ben Abouya, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Je regarde ici s'il y a une note, ici s'il y a plus d'explications. Velo Hashem Ben Avera Kezod, Benoni Shebajamana, Moi, Bisato Le Olamaba, Benoni Shelo Bajamana, Zoché Olamaba, voilà. Donc en fait, bonne nouvelle, d'après Beth Hillel, les Bénonymes, parce que nous on avait dit, on était gênés, parce qu'on disait que les Bénonymes, il fallait faire un petit passage quand même au Gehinom, façon de parler. Alors là, d'après Beth Hillel, c'est seulement ceux qui sont abonnés à Poché Israël Begoufan. Selon notre avis, un Benoni normal aussi doit passer par le Gehinom, notre avis. Non, d'après Beth Hillel, le Bénonim qui n'a pas cette catégorie de faute, il passe pas du tout au Gehinom. Donc c'est charmé Benoni en fait. Hein? Ce que je vous dis, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ouais. Aren ben Avirav Shemana, voilà. Ou Betsem, Elohen, Moskarim, Betrila d'Abraita. Ok. Ici il fait un petit sikoum. Ça vous tente? Évidemment, ce sera simplifié, hein, mais un sikoum qui fait un petit récapitulatif. Ah, ça fait plaisir. La Gemara qui fait? Ah non. Non, les anti-sèches. Il y a des commentaires ici. Voilà. Alors, il y a les tzadikim mourim. Donc, il y a ce qu'on appelait les justes. C'est ceux qui ont plus de mérite que de fautes. Donc, ils ont aussi des fautes. Hein. C'est-à-dire, on est juste. On s'appelle juste gamour. Gamour, ça veut dire foule. On peut s'appeler foule juste, alors qu'on n'a qu'une majorité. C'est-à-dire qu'on voit déjà de là qu'on ne demande pas à un être humain d'être à 100%. À 100%, c'est un ange. Okay, un être humain, c'est un être humain. Donc il y aura forcément, comme on dit des fois, on perd des batailles, mais on ne perd pas la guerre. Un tzaddik, c'est quelqu'un, il a gagné la guerre, mais il a perdu des batailles dans sa vie. Ouais, c'est vrai. L'essentiel, c'est que la majorité, il se relève, etc. Donc, tzadikim mourim, on a dit, c'est quelqu'un qui a plus de positifs que de négatifs. Et eux, direct, il ne passe pas par le Gehinom. Il a son endroit réservé. Voilà. Donc lui, il rentre tout de suite dans sa vie éternelle, qui est tout ce qu'on appelle le plimi, l'intériorité, tout le spirituel qui s'est constitué pendant sa vie. D'accord, comme on a dit, il ne rentre pas à un endroit, comment on appelle ça, Walt Disney, là, non, Disneyland. Il ne rentre pas à Disneyland, il a fabriqué son endroit. Tout son olamaba, ce qu'on appelle la vie éternelle, c'est ce que je me suis fabriqué pendant ma vie. Voilà. Ensuite, on a les bénonymes. C'est moitié-moitié avec les pondérations. C'est la majorité des gens. Et ils n'ont pas fait de propagande anti. Anti. Donc, il y a la distinction anti-Torah. Ils n'ont pas fait de propagande. Quand il fautait, mais sans embarquer les gens avec ça, sans monter ça en. Comment on appelait ça? En institution, sans l'institutionnaliser. C'est-à-dire, moi je fais pas Shabbat, mais je commence pas à mettre des affiches. Je fais mes petites fautes de mon côté. Non, ça veut dire. J'entraîne personne. Je ne cherche pas à faire école. D'accord? Je ne vais pas commencer à écrire des bouquins, etc. etc. Voilà. Donc ça s'appelle les bénonymes qui n'ont pas réussi à faire pencher le mérite, même avec les pondérations du bon côté, mais quand ils faisaient des bêtises, c'est pour leurs pommes, ils n'entraînaient pas les autres, ils ne militaient pas. Voilà, c'était pas des militants
pour faire des bêtises. Voilà. Il y a des militants aujourd'hui. Oui, il y a des militants de faire des bêtises, bien sûr. En Israël, il y a des associations. Toute la journée, ils vont chez les religieux pour choper les gens, pour leur dire allez voir les boîtes de striptease. Les libéraux, c'est des militants. Comment? Les libéraux, c'est des militants, par exemple? Non, pas forcément. Ça dépend. Il y en a, c'est par ignorant. Il y en a, ils sont arrivés là-bas. Moi, j'ai plein de jeunes qui sont des ex-libéraux et qui ils sont entrés là-dedans. Ils ont fait des fois 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis à un moment, ils ont dit mais non, ça colle pas. Et ils sont sortis. Donc oui, mais les libéraux eux-mêmes. C'est pour ça que je dis les rabbins libéraux. Rottweiler, là. Les dirigeants. Elle s'appelle pas Rottweiler. Comment ça s'appelle? Rottweiler. Orviller. Orviller, Alors. Attendez, on était sur... Rottweiler. C'est qu'elle nous écoute tous les matins. Je t'explique, elle va t'attraper, elle va dire c'est moi le pitbull. Alors, elle s'embrouille avec Blanche Gardin. Attendez, vous m'avez gardé là. Une place d'armes. Qu'est-ce qu'on disait? On reprend le fil. Raphaël. Pardon. Heureusement que j'ai prévenu Yvan. C'est Raphaël. Dans le terrible. On reprend le fil. Qu'est-ce qu'on disait? Militants. Il faut que je sois là. Alors les bénonymes qui n'ont pas fait fauter les gens dans leur corps, ils ont leur place réservée. Ouais. Par contre, ceux qui ont fait fauter, militants. Les militants, c'est les sorflettes. C'est marqué. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ok. Ensuite, il y a les bénonymes qui ont moitié-moitié, mais ils sont militants. Ok. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Donc ça, ceux-là, mais quand même, ils sont récupérables. Ça dépend. On a dit. Ah, il a déjà en train de on a dit. D'accord. Donc c'est eux qui passent par le guéhinom, qui est le regret. Le regret, c'est les meilleurs. Évidemment, ils vont pas. Alors évidemment, hein, même quand on fait des réparations, forcément, ce sera pas le même Olam Haba, la même éternité, puisqu'on a dit que l'éternité, c'est le résultat de toute ma spiritualité cumulée pendant ma vie. Donc, et mes vies antérieures aussi. Quelqu'un qui va pas faire grand-chose, admettons, et qui va finir par récupérer un petit peu, grâce au passage au Guéhinom, le regret, etc., mais forcément, il n'a pas beaucoup de choses acquises. Donc il va avoir une petite cabane au bord du lac. D'accord? Il ne va pas avoir le palais, voilà, pour donner une image. Hein. Et ensuite, il y a les Rechaim Mourim, qui eux, ils sont majoritaires du mauvais côté. Mais ils n'ont pas de poché Israël. Ah, on peut être non. Oui. Ouais, il peut être... Ils n'ont pas dit dans la Gemara, ça. Non, c'est un Tosfot ici, le Roche. Alors eux, ils vont au Guéhinom 1 an. Oui. 1 an. Et ensuite, ils sortent. Et ils ont la vie éternelle. Ah, ils redescendent pas sur terre. Parce que ceux d'avant, ils font qu'un court passage. C'est de la folie. Je veux dire, vraiment, c'est très cool en vérité. C'est super cool. D'accord. Mais c'est pas ça la question, c'est qu'en réalité... Et la dernière catégorie, c'est ceux qui sont malus plus militants. Alors... ils brûlent en enfer à tout jamais. Alors eux... voilà. Ah non, attendez. Non, il y a encore une 6e catégorie. Ensuite, j'ai renoté un Mirubim, Misrotem. Ouais. On parle pas de Gilgoud dans tout ça. Chaque fois qu'on parle de ça, c'est le jugement final. J'ai loupé un. Question, quand on parle de ça, c'est le jugement dernier final parce que vous avez parlé... Oui, c'est le final. Ah, il n'y a pas de Gilgoud possible. Non, là c'est le finish. Ah d'accord. On parle, c'est le cumul de toutes les vies, c'est le dernier. Voilà. Donc a priori, on n'y est pas encore, hein, puisqu'on est tous encore en cours de route. Non, j'ai loupé celui d'avant. Non, c'est un qui est en négatif, mais il n'a pas de poché Israël. Donc lui, il est en max 1 an. D'accord. Ensuite, il y a celui qui est en négatif. Et qui est poché Israël. Qui a des pochés Israël. Alors, il a aussi 1 an. Et après 1 an, alors on a dit, voilà, ça c'est l'image de la Gemara, on dit qu'après 1 an, il va être malgré tout dans une vie éternelle, mais au plus bas level. C'est quoi le plus bas level? Il n'y a pas de kiff, il n'y a pas de souffrance. Ça veut dire c'est neutre.
pas terrible. Il n'y a pas de kiff, il n'y a pas de C'est souffrance. rastratique ça. Bon, c'est un peu rastratique, sachant que cette vie éternelle, c'est un kiff que tout ce qui existe sur Terre ne peut pas être comparé. Ouais. Donc, voilà. Et enfin, il y a la dernière catégorie, ben, on a compris. Ceux qui brûlent à jamais en enfer. Il n'y a pas de récupération. Pas de récupération. Voilà. C'est ceux qui ferment le Guéhinam, mais ils sont toujours là-bas. Exactement. Genre Yeshua. Ah. C'est que lui, il brûle dans ses excréments à vie. Oh là Au là, Guéhinam. arrêtez des trucs là. Non, mais... C'est écrit dans la Coran.